Le DU Éloquence a été créé en collaboration avec l'Institut de France et la Comédie Française. Et l'idée, c'est de proposer une formation à la rhétorique, à l'art de bien parler. L'art de bien parler, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est savoir construire sa pensée, c'est la ratio, et savoir l'exprimer, c'est l'oratio, le travail de l'orateur. Voilà, donc construire sa pensée, générer des idées, être créatif, innovant, ensuite savoir organiser ses idées, les construire, les architecturer, organiser son argumentation, analyser l'argumentation de l'autre pour peut-être pouvoir la réfuter, ou pour entrer en délibération avec lui. Trouver les mots, savoir trouver les bons mots, les mots parfois poétiques, les mots parfois plus pragmatiques, et puis ensuite mettre dans le corps cette parole, mettre dans la voix, dans le tempérament, dans ce qui fait de nous un humain, c'est-à-dire mettre en action cette parole. Voilà ce que c'est que ce DU. Alors cette formation s'adresse probablement prioritairement à ceux qui pratiquent des métiers de parole, certainement parce que pour eux c'est un besoin tout à fait quotidien. Je pense aux enseignants, aux professeurs, aux conférenciers, aux journalistes, aux avocats bien sûr. Voilà. Mais en réalité c'est une formation qui s'adresse à tous parce que ce que l'on apprend bien dire, bien parler, eh bien nous en avons tous besoin. Nous en avons besoin dans nos échanges quotidiens comme dans nos échanges professionnels. Donc voilà, c'est vraiment une formation où tout un chacun est le bienvenu. La première compétence qu'on va chercher à développer dans ce DU est celle qui consiste à savoir organiser sa pensée et avec organiser son argumentation, sa parole, pour la rendre à la fois efficace dans tout type de contexte de prise de parole, que ce soit dans une discussion personnelle à deux, que ce soit devant un public immense, que ce soit une prise de parole courte, longue, etc. L'idée, ça va être que cette parole soit organisée et qu'elle soit ensuite efficace, qu'elle suscite l'écoute. La deuxième compétence que l'on va chercher à développer, c'est celle qu'on pourrait résumer au fond sous le mot charisme ou en tout cas crédibilité de l'orateur. C'est vraiment l'idée qu'il faut apprendre à ce que l'orateur sache se rendre digne de confiance, donc digne d'écoute, et capable du coup d'être un leader d'une certaine manière, ou en tout cas d'entraîner l'écoute, là aussi d'entraîner l'adhésion, et de se rendre crédible. La troisième compétence que nous aimerions développer, c'est une compétence qui pourrait ressortir à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que dans une situation de communication, il y a l'orateur, il y a le discours, mais il y a l'interlocuteur, il y a l'auditoire. Et donc l'idée, c'est d'être capable de se rendre disponible à cet auditoire, d'être à l'écoute. Il faut savoir se faire écouter, mais il faut aussi être à l'écoute, et donc savoir être à l'écoute des émotions et du contexte de la personne en face, et c'est une intelligence situationnelle et émotionnelle. Ce qui rend probablement le DU Éloquence relativement unique, c'est qu'il est un des fruits de la chaire Éloquence portée par la Fondation de l'Université d'Angers, et qui travaille en collaboration étroite depuis maintenant plus d'1 an avec l'Institut de France et la Comédie Française. Et donc ce sont ces trois partenaires, Université d'Angers, Institut de France et Comédie Française, qui ont vraiment tenu à monter ensemble ce diplôme, et ce sont des intervenants de ces trois institutions qui vont dispenser la formation pendant 1 an de ce DU, donc des universitaires spécialistes de rhétorique, des académiciens de toutes sortes qui pourront intervenir, en tout cas de toute discipline, et des sociétaires et pensionnaires de la troupe de la Comédie Française. Ça, c'est la première raison qui le rend unique. Je pense que la deuxième, c'est qu'il a vraiment une approche intégrale de la créativité, de l'innovation, de la construction de la pensée, jusqu'à sa mise en action dans le corps, jusqu'à son incarnation. Voilà, c'est vraiment cette approche intégrale et ce trio de formateurs qui, à mes yeux, le rend unique. On peut venir avec l'envie de mieux prendre la parole.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un projet professionnel précis pour avoir envie de se former à l'art de bien parler, qui finalement est vraiment cet art que nous partageons tous nous les humains. Et donc non, il n'y a pas besoin d'avoir un projet professionnel particulier. Je dirais en revanche qu'il doit y avoir cette envie de se former et cette conscience qu'il est nécessaire de se former, en particulier aujourd'hui où on a le pouvoir de s'exprimer de manière incroyable avec les moyens de communication modernes, sur les réseaux sociaux. Il est possible d'avoir une audience immense extrêmement rapidement et je crois qu'à ce pouvoir de s'exprimer, il faudrait faire répondre un devoir de se former. Donc, bienvenue à tous ceux qui ressentent cette idée qu'il faut se former pour bien s'exprimer. Alors, une année dans ce DU ressemble à une année scolaire. Le DU commence à Paris en octobre, se termine à Paris également en juillet, tout début juillet. Et nous ferons alterner, toujours en présentiel, 2 jours tous les 2 mois, à Paris, à Angers, à Paris, à Angers, si bien que ça fera 3 fois 2 jours à Paris et 2 fois 2 jours à Angers. Et entre ces séances de 2 jours en présentiel, eh bien, il y aura 1 à 2 soirées en distanciel, de manière à garder le contact. L'idée étant vraiment de réussir à entrer dans une pratique tout au long de l'année, de manière à devenir un orateur qui a ancré de bonnes habitudes. Alors ce DU devra être validé selon 2 critères. Le premier, c'est l'assiduité, tout simplement parce qu'on ne devient pas un bon orateur et on n'ancre pas des pratiques si l'on ne pratique pas de manière assidue les préceptes que l'on aura appris. Donc l'assiduité d'une part, et d'autre part un discours qui devra être prononcé à la toute fin du DU, début juillet, dans un des lieux emblématiques parisiens de nos partenaires, à la Comédie Française ou à l'Institut de France. Et ce discours sera préparé, travaillé, écrit, mis en scène et prononcé par les candidats, aidés bien sûr tout au long de l'année dans ce travail par les formateurs. Si je devais résumer le DU en une phrase, je dirais peut-être que c'est une formation qui vise à mettre la parole en action, vraiment permettre d'incarner notre parole et de la rendre efficace.